Comme le cas par exemple de l'apôtre Paul, qui lui avait fait le choix de se consacrer qu'à l'œuvre de Dieu. Donc, il va choisir sciemment d'être eunuque. C'est-à-dire, il va refuser lui-même d'avoir une femme. Parce qu'en même temps, il a reçu les secrets des récompenses qu'ont un eunuque. Donc, c'est pour ça qu'il va faire ce choix-là. Mais c'est un choix volontaire. C'est un choix conscient. Ensuite, vous avez ceux qui le sont parce que c'est le Créateur lui-même qui a décidé qu'il devait être eunuque. Ça, c'est le cas de quelqu'un comme Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il devait être eunuque parce qu'il ne devait pas se souiller avec une femme. Oui, parce que quand un homme va vers une femme, il se souille. Ça aussi, c'est un autre aspect encore. Donc, l'eunuque que Dieu a voulu qu'il soit eunuque, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'il se souille avec une femme. Parce qu'il doit garder une certaine pureté pour justement euh, l'œuvre qu'il doit faire. Et les autres eunuques qui ont choisi eux-mêmes de le devenir, c'est parce qu'ils ont compris ça. Donc là, ce n'est pas Dieu qui leur a dit qu'ils peuvent être eunuques, mais c'est eux-mêmes, en ayant connaissance de ce mystère-là, ils disent, ils veulent cette récompense-là, donc ils choisissent eux-mêmes d'être eunuques, donc de ne pas se souiller avec les femmes. Parce que quiconque va vers une femme est souillé par cette femme. Ça, c'est après d'autres mystères. Ok, d'accord. Super. En tout cas, merci beaucoup, hein. Bon, une dernière question sur ce sujet avant de passer à l'autre. Donc, finalement, pour un homme, comme tu as dit, il faut qu'il quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Bon, du coup, comment est-ce que l'homme doit perdre sa, sa virginité, hein, et la femme aussi, en résumé? Et aussi, le matin, tu as parlé de mariage, pas que celui, pas le mariage dont on met les bagues au doigt et on va à la mairie, mais du vrai mariage. Donc, pour compléter à ça, comment est-ce qu'on rentre dans le mariage, dans le vrai mariage, en fait? Et comment ça doit se passer? Genre, comment on doit perdre la virginité sur l'homme et sur la femme? Attends, tu demandes comment on entre dans le vrai mariage Ouais, oui, oui. en étant vierge. Mais, mais si, mais si le mariage, c'est une alliance, donc, je ne sais pas, tu- c'est un peu En bizarre, non? fait, voilà, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une réunion de deux âmes qui n'en était qu'une à la base. Donc, c'est la réunion d'une seule âme qui avait été divisée et qui se retrouve. Quand ces deux âmes se retrouvent, il va y avoir un accord parce que chacune des âmes se retrouve dans deux familles différentes. Donc, ce sont les familles qui vont unir ces deux personnes-là. Donc, le mariage est d'abord avant tout une affaire familiale. Le mariage n'est pas une affaire de l'État ni de l'Église. L'Église ne se mêle pas du mariage. L'État ne se mêle pas du mariage. Donc, les nations ont voulu récupérer le mariage et l'Église a voulu récupérer le mariage pour avoir du pouvoir sur les gens. Mais c'est strictement interdit. Ils n'ont pas le droit de marier les gens. Le mariage est une affaire familiale. Donc, le mariage civil à la mairie est faux. Le mariage, euh, le mariage à l'église est faux. Tous ceux qui font le mariage à l'église, c'est un faux mariage. Comprenez bien. Tous ceux qui font le mariage civil à la mairie, c'est un faux mariage. C'est pas ça le mariage. Le mariage est une affaire familiale. C'est deux familles qui décident d'entrer en alliance. Donc, elles vont se mettre d'accord. Parce que la femme représente l'alliance entre la maison de son père et la maison de son mari. Et du coup, cette alliance va faire que la femme étant soumise à son mari, la maison de son père sera soumise à la maison de son mari. Donc, vous voyez que le mariage, ce n'est pas une question d'institution, de l'État, non. Le mariage, c'est une question d'alliance familiale. C'est une alliance familiale. Pourquoi Mais, familiale? Parce que la femme appartient à la maison de son père et le mari appartient à la maison de son père. Or,
comme ils appartiennent à des maisons distinctes, ils ne sont pas indépendants, ni l'un ni l'autre. Comme ils ne sont pas indépendants, eh bien, leurs familles doivent les libérer. C'est pour ça que le mariage est justement ce qui permet à l'homme de devenir indépendant de la maison de son père. C'est pour ça qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire il quittera la maison de son père et la maison de sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair et vont ainsi construire leur propre maison. Donc c'est ça le mariage. À aucun moment vous voyez l'intervention en fait de l'État. Et vous pouvez remonter dans l'Ancienne Alliance, vous ne verrez pas l'État organiser le mariage. Ça a toujours été une affaire familiale. Vous ne verrez pas non plus les sacrificateurs venir organiser les mariages. C'est une affaire familiale. Ce sont les familles qui organisent leurs unions. C'est pour ça que dans le passage, même dans la Nouvelle Alliance, on vous dit que si un homme veut marier sa fille, ben, il fait bien. Et s'il ne veut pas, ben, il fait mieux. Donc ici, vous voyez, c'est l'homme qui décide de marier sa fille parce qu'elle lui appartient. Donc ce n'est pas l'Église. Et pourtant, c'était le règne de l'Église. Et c'est Paul qui dit ça. Donc vous comprenez bien que l'Église n'a pas autorité pour célébrer vos mariages. C'est une abomination. L'Église ne célèbre pas le mariage. Toutes les églises qui vous célèbrent vos mariages sont des fausses églises. Ah! Sérieux? Sérieux. Toutes les institutions étatiques qui célèbrent vos mariages sont des fausses institutions devant le Créateur. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est une faute. Dans le mariage civil est une abomination. Le mariage à l'église est une abomination. Et vous avez vu, le mariage coutumier, qui est la dot, c'est les familles qui le font. C'est en ceci que ça a un semblant de respect de la loi naturelle. Un semblant de respect. Même si après, derrière, ce sont des égrégores ancestraux qui sont derrière. C'est pour ça que je vous dis un semblant de respect. Mais le mariage civil, à la mairie, le mariage religieux, dans les églises, ce sont des abominations. Clair et net. Toute église qui marie les gens est une fausse église. Je le dis et je le répète. C'est chaud, hein? Mais pourquoi ils font ça alors? Ou bien ils ne le savent pas, ou bien... Ce sont des faux pasteurs. Un vrai pasteur ne fait pas ça. Un pasteur qui connaît la parole de Dieu ne fait pas ça. Parce qu'un pasteur est un berger. C'est quelqu'un qui a des troupeaux du Créateur sous lui. Or, celui qui fait paître le troupeau du Créateur est censé avoir la connaissance des choses du Créateur. Donc, ces gens-là n'ont pas la connaissance des choses du Créateur, donc ils ne sont pas des serviteurs du Créateur. Ils sont des faux serviteurs. Donc, ils ont une fausse église. Point barre. Et ça leur permet justement de contrôler. Et ça, c'est l'église catholique qui a mis ça en place. Parce que ça leur permettait de contrôler l'état civil. C'est pour ça que pendant des siècles, c'était eux qui contrôlaient l'état civil. Jusqu'à ce que l'État a récupéré le mariage civil. Parce que celui qui contrôle l'état civil, ben, il choisit. C'est pour ça que quand un enfant naît, ben, il décide de qui ils vont enregistrer ou pas. C'est un pouvoir sur les gens. Et les gens sont obligés de leur faire tout ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ça, c'est des questions de pouvoir sur les gens. C'est une question de contrôle. Mais s'il te plaît, et dans le cas où la famille, ou bien l'une des deux familles refuse, on fait comment? Quand l'une des deux familles refuse, ben c'est là où il y a problème. Quand l'une des... Parce que, normalement, je vous ai dit que c'est une seule âme qui a été séparée et qui doit se réunir. Donc, quand l'une des deux familles refuse fermement, ici, il y a un problème. Bon, normalement, les familles, par exemple, vous avez le cas de Rebecca et de Isaac. Donc, les parents de Rebecca, le serviteur vient, il dit qu'il explique la scène, il dit c'est le Dieu d'Abraham lui a indiqué la femme, parce que lui, il était en train de parler en lui-même et il a dit les gestes que la femme doit faire, et la femme a fait exactement ces gestes. Donc, il a compris que c'était elle que le Créateur, l'Éternel a choisi pour Isaac. Et quand il leur explique ça, ils ont dit, bon, cette affaire vient de Dieu, nous, on ne va pas mettre notre main dedans.
voyez, ici, il craignait un petit peu Dieu. Mais dans la génération suivante, pour Jacob, qui est le fils d'Isaac, Laban, qui était là, le frère de Rebecca, lui, il va arnaquer Jacob. Donc, vous voyez bien que les familles peuvent accepter si jamais ils ont la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des signes qui font que ils sont destinés l'un pour l'autre. Mais effectivement, certaines familles peuvent refuser. Quand les familles refusent, ça pose un problème parce que la fille appartient à la maison de son père. Donc, elle ne s'appartient pas à elle-même, vu qu'elle a été incarnée dans une maison. Et à cause de son incarnation, elle est liée à cette maison. Comme elle est liée à cette maison, désormais, elle doit obéir à ce que cette maison dit. Donc, si la maison dit non, elle ne se marie pas, c'est pour ça que même Paul est venu dire que si le père ne veut pas marier sa fille, c'est son droit. Et la fille ne peut même pas non plus, en fait, résister à ça. C'est-à-dire, un père a le droit de dire, ma fille, toi là, tu n'auras pas de mari, tu vas rester comme ça. Il a le droit de dire ça. Mais ça veut dire qu'il a choisi qu'elle reste vierge. Voilà. Mais si le père, justement, est ferme et il refuse, ou alors s'il juge que la famille qui veut sa fille n'est pas la famille que lui, il veut entrer en alliance, parce que c'est une alliance entre les familles. Parce que certaines familles ne s'entendent pas pour des raisons de spiritualité ou autres. Donc, ils peuvent refuser en disant non, on ne rentre pas en alliance avec cette famille-là. Parce que nos totems ne sont pas, pour les gens qui sont dans le monde, ils disent leurs totems ne sont pas compatibles. Et bien, dans ce cas de figure-là, ils ne sont pas arrivés à trouver un accord dans la paix. Et bien, comme vous le savez, si ce n'est la paix, c'est la guerre. Donc, le monsieur, ce qu'il peut faire, c'est d'aller enlever cette femme. Et il part avec elle. Quand il l'enlève, est-ce que même vous êtes même prêt à ce que je vous explique tous ces aspects-là? Attends, mais... Ça, c'est des secrets. Ça, c'est des secrets de la loi. D'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, le monsieur peut enlever la femme. Par exemple, je vais vous donner un cas de figure. Lorsqu'il s'est... il y a eu un moment dans l'histoire du peuple israélite, dans son histoire, il y a eu un problème entre la tribu de Benjamin et les autres tribus d'Israël. Et il y a eu guerre entre ces tribus-là, et la tribu de Benjamin a été quasiment exterminée. Donc, quand la tribu de Benjamin a été quasiment en fait exterminée, ce peuple-là, cette tribu, était en train d'être effacée de l'ensemble des tribus. Et ce qui s'était passé, c'est que, vu que la tribu de Benjamin était en faute vis-à-vis des autres tribus, les autres tribus avaient fait des serments que si jamais il y a quelqu'un de parmi leurs tribus à eux, de l'ensemble du peuple d'Israël, qui décide d'aller donner sa fille à quelqu'un de la lignée de Benjamin, c'est-à-dire des Benjaminites, cette personne sera retranchée. Du coup, eux-mêmes, ils ont vu, ils sont revenus eux-mêmes en disant, mince, on les a tous tués, il n'en reste que très peu et cette tribu risque de disparaître au milieu de nous. Et le problème, c'est que si cette tribu, en fait, disparaît, elle ne sera plus là et une tribu manquera parmi les fils d'Israël. Donc, ils disent, il faut donner aux survivants des femmes. Mais comme ils ont fait un serment et qu'aucun d'entre eux ne peut donner sa femme, sinon ils se retrouvent en faute vis-à-vis du serment, ils étaient bloqués. Et du coup, ils vont avoir une solution. La solution, c'était, ils se sont dit, mais qui parmi, parce qu'ils avaient aussi fait un serment que quiconque ne venait pas combattre les Benjaminites allait se retrouver ennemi des autres tribus et allait aussi être exterminé.
Donc, du coup, ils se sont souvenus de ça et ils ont commencé à réfléchir qui parmi les tribus n'est pas venu combattre avec nous. Et il y a une tribu qui n'était pas venue, c'est-à-dire une partie de tribu qui n'était pas venue. Et du coup, ils ont dit, OK, donc ils sont partis exterminer cette partie de tribu-là qui n'était pas venue en guerre contre Benjamin. Et ils ont dit maintenant aux Benjaminites, prenez leurs femmes. C'est-à-dire donc qu'ils ont exterminé les hommes, ils ont laissé les femmes. Quand c'est comme ça, on laisse principalement les femmes qui n'ont pas connu d'hommes. Pas celles qui ont connu d'hommes. Elles aussi se font tuer. Pourquoi? Parce que elles ont déjà connu un homme est en elles, elles sont des hommes. Donc elles aussi, en règle générale, exterminées. Et on laisse les vierges. Afin que les Benjaminites puissent prendre ces vierges-là et en faire leurs femmes. Maintenant, il n'y en avait pas assez. Donc, il manquait encore pour certains Benjaminites. Et du coup, ils leur ont dit, écoutez, dans ce cas, on va vous proposer une solution, c'est que il y a des jeunes filles qui vont pour faire parfois certains pèlerinages. Ils leur disent, allez et enlevez ces jeunes filles-là. Donc, vous allez vous les attraper, vous les mettez sur vos chevaux ou sur vos épaules et vous courez avec elles. Et elles vont devenir vos femmes. Butin de rapia, voilà. Donc, vous avez vu? Donc, ici, il y avait cette possibilité-là d'aller enlever la femme et ensuite, ben, elles vont devenir votre femme. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand ils enlèvent la femme, eh ben, ils font une faute vis-à-vis du père de la fille. Maintenant, eux, ils ont trouvé une solution. C'est que ils ont dit, quand c'est comme ça, les pères qui ne seront pas d'accord, c'est nous-mêmes, l'Assemblée, qui devront en fait nous justifier vis-à-vis de ces pères-là parce que c'est de notre faute, parce que nous avons tué tous les Benjaminites et il ne restait plus de femmes pour les Benjaminites. Et comme nous-mêmes, on a fait des serments qu'on ne peut pas, parce que ça pouvait être aussi leur fils à eux, hein, leur fille à eux, hein, qui est en train de parler, vu que ce sont les filles qui vont pour faire le pèlerinage en question. Donc, ça peut être les filles de ceux qui parlent. Donc ici, ils ne seraient pas en faute parce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi de donner leurs filles aux Benjaminites, mais elles ont été enlevées. Donc ici, ils ne sont pas coupables. Et du coup, ils ne peuvent pas être châtiés vis-à-vis du serment qu'ils avaient fait. Donc vous voyez, ils ont installé justement ça là, cet aspect-là du vol de la fille pour justement éviter qu'ils soient sous couvert de ce châtiment-là que eux-mêmes avaient fait par jurement, par serment. Donc il y a cette possibilité-là d'enlever. Mais comme ça porte faute vis-à-vis du père de la fille, après il faudra trouver un accord. Mais c'est parce que ça ne pouvait pas se régler dans la paix. Vous voyez, vu que eux avaient fait un serment, c'était impossible que l'un d'eux donne, même s'ils voulaient le faire, ils ne pouvaient pas donner leur fille de eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas entrer en alliance eux-mêmes comme ça en le voulant. Sinon, ils vont violer le serment qu'ils ont fait de ne pas donner leur fille. Donc, il fallait plutôt que leur fille soit volée. Et du coup, comme elle a été volée, le monsieur, il va aller l'emmener, il va la connaître. Et dès qu'il l'a connue, elle devient sa femme. Maintenant qu'elle est sa femme, c'est trop tard. Et on essaie maintenant de s'arranger. Et là, eux, ils n'étaient pas en faute. Et le monsieur aussi, du coup, n'était pas en faute vu qu'au final, ils se sont arrangés. Ça, c'est le cas où vous pouvez voler la femme. Mais attention, la vierge, pas la femme de quelqu'un. Ouais, ouais, bien sûr, d'accord. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Hein. Il est passé à la deuxième question, si c'est possible. Ah, mais peut-être que d'autres personnes avaient des questions sur cet aspect-là, vu qu'on est dessus avant de... Bonsoir, paix et amour. Bonjour le relativiste. Bonjour le relativiste. Vous parlez de Bonjour. voler des filles vierges et tout ça là. Eh, tiens. Réveille.
Et Donc, l'activiste, on a ça le va? droit. Ça va. Tu vois, une qui te plaît, si elle est vierge, tu peux prendre. C'est ça. Non, ouais, c'est ça le problème. Comme vous comprenez ça là, c'est pour ça que j'avais dit, ça c'est un secret. Voilà, et si je dévoile ça, certains vont utiliser ça avec leur esprit bizarre là, hein, pour aller voler ce qui est à autrui. On ne vole pas ce qui est à autrui, c'est un péché. Exactement comme Voilà. le Ouais, mais est-ce que, relativiste, est-ce que, comme est-ce que ça. quand tu dis voler ce qui est à autrui, est-ce que parfois tu ne crois pas que tu voles quelque chose qui t'est destiné, qui t'appartient à ce moment-là, ce n'est plus du vol, mais tu as l'impression qu'au moment où tu le fais, c'est du vol? Mais Ce n'est pas qui invite. à partir du moment où la femme en question, parce que l'union d'homme et femme, c'est une question de une même âme qui s'est séparée en deux, d'accord? Cette âme qui s'est séparée en deux, c'est normal qu'ils veulent se retrouver. Dans le monsieur, c'est normal qu'ils veulent retrouver l'autre côté de son âme. Donc, elle lui appartient. Mais le problème, c'est quoi? C'est que elle lui appartient avant leur incarnation. Mais quand elle s'est incarnée dans une maison et elle est la propriété de cette maison-là. Donc, effectivement, il peut avoir cette ferme sensation que ça lui appartient, mais à partir du moment où c'est à quelqu'un, il doit racheter ça. Sinon, c'est du vol. Donc Même ça si veut c'est à dire que lui. si je comprends, le propriétaire, s'il agit, il devient voleur, alors qu'en réalité, le voleur est aujourd'hui le légal propriétaire parce que la personne ne sait pas que, par exemple, elle était dans une autre Oui. vie, sa femme, quoi. Non, pas dans une autre vie sa femme. Ça, c'est de la réincarnation. Pas dans une autre vie sa femme. C'est que avant que l'âme en question s'incarne, parce qu'avant l'incarnation, les deux âmes là n'étaient qu'une seule âme. Au moment de l'incarnation, elles sont divisées. Donc l'homme s'incarne d'abord et la femme s'incarne ensuite. Donc c'est son Donc complément, quoi. maintenant que, voilà, donc maintenant que les deux sont incarnés, l'homme d'abord, la femme ensuite, là maintenant, l'homme va aller chercher sa femme. Donc techniquement, Elle si est je à lui. comprends, Voilà. même si Elle est Beyoncé, lui. c'est ma moitié, mon complément, là, je peux pas aller la prendre à Oui, Jay-Z parce qu'elle est déjà avec Jay-Z, qui en réalité me l'a volé, quoi. oui, c'est ça. Donc, si moi je décide Bon, de le la problème, prendre, c'est que, moi qui suis le propriétaire, c'est moi qu'on va traiter de voleur. le problème, c'est que, est-ce que toi, tu es vierge? Si tu n'es pas vierge, c'est que celle avec laquelle tu t'es déviergé, là, elle est déjà ta femme. Dans le palabre Ah, commençait donc déjà là-bas. il faut que les deux soient vierges, l'homme et la femme. Eh oui. Ah, Parce que ok, la c'est trop première femme avec compliqué. laquelle l'homme couche, c'est sa femme. Hmm, Même si elle n'était pas là, l'autre côté de son âme. Mais oui, elle mais devient ça, sa c'est femme dans pas. l'incarné. Ouais, mais supposons que plusieurs hommes couchent pour la première fois avec la même femme. Là, ils sont tous déjà dans l'adultère. C'est-à-dire le premier Oui, qui est entré non. en elle Oui, en mais je veux premier dire. là. Ah, Le ah. premier qui est entré en elle, c'est lui son mari. Tous les autres là, c'est adultère. Non, oui, ça j'ai compris. Mais Maintenant, s'il supposons y que a la eu deux femme. en même temps, s'il y a eu deux en même temps, c'est de l'adultère. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si la femme, supposons elle a déjà connu un homme avant, normalement, et que cet homme aussi est vierge, si j'ai bien compris, c'est ça son véritable homme. Maintenant, l'homme qui vient la connaître, elle, et que c'est la première fois que lui, parce que lui, il est vierge, mais elle ne l'est pas, là, ça compte pas. Il faut que les deux soient vierges. C'est ça. Oui, parce que Ok, la j'ai femme en compris. question, si elle avait déjà connu en fait un homme, cet homme qu'elle avait connu, il était devenu dans l'incarné son mari, selon la nature. Et elle aussi, elle est devenue sa femme selon la nature. Maintenant, si cette femme se sépare de lui et qu'elle va connaître en fait un autre homme qui lui est vierge, eh bien, Mhm. le deuxième homme avec lequel elle va avoir des rapports intimes, c'est de l'adultère. Et du Ok, coup, j'ai compris. celui qui lui a connu cette femme alors que lui-même est vierge, il est tout de même dans l'adultère parce que
il a connu la femme de quelqu'un d'autre. Ah, mais dans ce cas, 99% du temps, c'est de l'adultère, quoi. C'est pour ça que les gens sont tous morts. À moins que les deux soient Parce que vraiment le salaire vierges, de quoi. l'adultère, c'est la mort. Ok, ouais, j'ai Oui. compris. Non, non, L'adultère Et est un pourquoi péché, le pourquoi salaire de ce ce serait une péché, c'est la seule? mort. Pourquoi pas plusieurs? Pourquoi ce serait quoi? Oui, bon, ça c'est un peu extrême, c'est un peu extrême ça quand même, mais pourquoi ça serait C'est pas la vérité, plusieurs? non? Oui, non, mais non, Ah oui, oui, même non, dans les, même dans les c'est la coutumes vérité, mais des hommes. encore faudrait-il le savoir, parce que moi je suis désolé, quelqu'un qui vient, qui décide lui, il n'a jamais rien fait, et la femme n'est pas vierge, il décide de se marier avec elle, ou vice-versa, la femme, elle n'a jamais rien fait, lui, il a déjà fait les choses, il décide de se marier avec elle, quitte même à lui mentir. Moi, je pense pas que les deux devront être punis à la même hauteur, puisque l'un s'est préservé jusqu'à son mariage. Oui, mais tu t'es préservé jusqu'à ton mariage avec quelqu'un qui n'est pas marié, pas avec quelqu'un qui est marié. Donc tu es en faute. Tu es parti prendre la femme ou l'homme de quelqu'un d'autre. Tu es en faute. Et Oui, non, bah, t'as tu pas... dois être Oui, puni mais... pour cette faute-là. Ah, Tu mais t'es toi, pas tu l'as marié préservé quand pour aller même. voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu dis, voilà, quelqu'un, il veut pas avoir une voiture et du coup, il se préserve jusqu'au jour où il va pouvoir avoir la voiture qu'il veut, mais au lieu d'aller prendre une voiture qui est libre, il va aller prendre la voiture du voisin. Ah, Non, mais là, il le faut pas que c'est la voisin, voiture du voisin, puisque elle est célibataire ben ou si, elle divorcée n'est pas ou... célibataire. Elle n'est pas célibataire parce que quand elle a couché avec quelqu'un, c'est son mari. Et il n'y a que la mort qui peut séparer Eh. les deux. Tant que ce monsieur là-bas est encore vivant, elle n'est pas célibataire. C'est une adultère, c'est couche avec quelqu'un d'autre. Point barre. Ah, donc C'est si c'est ça la une nature. veuve, par contre, là, c'est bon. Oui, la veuve c'est différent parce que la mort vient séparer ce lien d'incarné là. Ok. C'est pour ça que Ah, les ben, veuves et pour peuvent ceux qui ont être plusieurs femmes, on remariées. fait comment? Si tu as plusieurs Bon, femmes, ceux qui ont la plusieurs première, femmes, ils étaient déjà en ah, faute. c'est ça? Mais Donc c'est la ce que première, vous j'expliquais êtes tout à à l'heure. 0-0. Et la deuxième, tu es en faute, quoi. Parce que Oui, si la la première, vous êtes première, à 0-0, la deuxième, tu es en si vous faute. étiez tous les deux vierges, donc ça veut dire que là, c'est normal. Mais la deuxième que tu Oui, prends, c'est une faute. même si Vis-à-vis de elle la était... première. Voilà. Ok. Voilà. Tu violes ton alliance de jeunesse avec la Pourtant, elle première. t'autorise, hein. Elle Donc, c'est une t'autorise à le faute. faire. Même si Réveil, elle t'autorise. Même c'est réveil. une faute. Le Créateur a reproché à Abraham d'avoir justement, en fait, été avec Agar, sachant que c'est Sarah qui lui a autorisé. Il a dit c'est quand même une faute. Réveil, tu Ouais, mais vois, c'est... ok. relativiste est en train d'insister comme ça là. Il a un problème, Je mais il sais, veut pas parler ça. et je sais. Non, ça, ce problème Relativiste. a été résolu. Ma deuxième femme, c'est maintenant mon ex-deuxième femme. Donc, ça veut dire que quelque part, une faute avouée est Mais ça avouée change Elle par n'est pas rien. deux. ton ex-deuxième femme, hein. Elle est toujours ta Tant que femme. t'es pas mort, tant que t'es pas mort, elle est ta femme, hein. Et quand elle va Non, aller mais avec quelqu'un d'autre là, attention, la deuxième, quand je l'ai mariée, elle était pas vierge, hein. bah donc c'était la femme de quelqu'un d'autre. Donc toi-même, tu t'es mis en Voilà, adultère. voilà, Donc c'est tu étais ça. non seulement en adultère vis-à-vis de ta première, mais aussi en adultère avec cette femme-là qui appartient aussi à Mais quelqu'un d'autre. pire, elle avait même un enfant. Mais Non, qui mais moi, reste, mais qui, la première attends, avait accepté, relativiste, par contre. mais qui reste toujours Ça ta change rien. femme, hein, malgré que vous vous êtes séparés, elle reste toujours ta femme, hein. Bonjour, Amlan, bienvenue à toi. Même si elle avait un enfant au préalable avec quelqu'un d'autre. Et que moi, je l'ai mariée après qu'elle était, elle était même Ce pas mariée, quelqu'un en d'autre, fait. il est mort ou il est vivant? Ah, je pense il doit être vivant, hein. Mais j'en sais rien. Bon, donc ça veut dire que vous êtes tous déjà en faute. Maintenant, bah, régler tout ça là, c'est compliqué. Mais quoi qu'il Comment ça, c'est arrive, compliqué? il faudra que ce soit réglé. Ça ne se règle pas par un papier de divorce. Parce que c'est un problème spirituel. Et ça serait comment? Par la mort. Soit spirituelle, Eh non, soit la mort physique. non. Ça, c'est pas tout de suite. Ça, il faut attendre. Il faut espérer que, de toute manière, forcément, par la nature des choses, il y en a un qui va mourir avant l'autre, hein.
Donc, celui qui va mourir en dernier Il a sera dit, pardonné. C'est il tout. a dit, et c'est pas tout de suite. Ah, mais c'est ça la logique. De toute manière, un des deux va mourir avant l'autre. Donc, à ce moment-là, on va considérer que l'autre sera pardonné. Elle dit que son problème est plus profond que ça, Réveil. Donc laisse. Et laisse ça là. Son problème est plus intéressant. C'est-à-dire que si relativiste explique le problème là, Non, c'était une sorcière sexuelle, mais qui s'ignorait, quoi. la magie sexuelle que le gars là a subie, Parce que chaque fois, faut j'étais laisser. épuisé, mais vraiment épuisé. Mais c'était très bon. Et à chaque fois après, bizarrement, j'avais de l'argent, quoi. Bizarrement, chaque Mais fois après, j'avais attention, de l'argent. Et c'est ça la qui m'a... sorcellerie n'est pas un motif. Une femme sorcière n'est pas un motif hein, de séparation. Non, Ce j'ai qui dit est un motif de sorcellerie. séparation, c'est l'adultère. Oui, non, moi Oui, j'ai la dit magie sexuelle, c'est de sorcellerie. la Ça, c'est sorcellerie. ma... Oui, moi, ça, c'est ma conclusion. Mais en réalité, c'est pas pour ça qu'on s'est séparés. Mais je veux dire que, avec le recul, je me suis dit, c'est pas plus mal. Mais chaque fois, j'étais, quand je dis épuisé, épuisé. Pourtant, je faisais pas un effort surhumain. C'était très bien, mais à chaque fois, j'étais vraiment épuisé. Comme si j'étais pas vidé de mon énergie. Mais il faut pas exagérer non plus. Mais je me sentais très faible. Mais bizarrement, comme je te dis, juste après, bah, à chaque fois, j'avais des petites affaires qui se débloquaient. Donc moi, je voyais ça même comme plutôt comme une bénédiction, alors que, avec le recul, là, ça, là, cette affaire-là, c'était pas très bon, hein. Mais bon. Enfin, c'était bon à ce moment-là. Bah là, ça, c'était bon. Mais après, c'était pas bon, quoi. Ça, c'était très bon, là. Ouais, relativiste, Yako. Yako. Bonjour, Amlang. Réveil, ça c'est. Je te présente Amlang qui était venue dans un de mes panels pour poser assez de questions. Elle est. Bon, je lui laisse le soin de se présenter. Ok. Bonjour à tous, le panel. Moi, c'est Amlan. Je vis à Abidjan. J'ai découvert, je crois, le panel vendredi passé. Le vendredi passé, je lui ai posé certaines questions sur... Elle m'a expliqué les différents corps. J'ai un peu compris. Puis sur la naissance aussi. Donc, elle a suggéré à ce que je vienne sur le panel pour poser les questions. Mais malheureusement, le vendredi passé, je crois qu'il n'y a pas eu de panel. Le mardi, j'avais fait la demande, mais on ne m'a pas fait monter. Donc, je suis là aujourd'hui pour pouvoir poser mes questions, pour avoir plus de réponses. Je veux savoir au niveau de la naissance, parce que là, quand je montais, on parlait de la réincarnation, si je crois bien, j'ai bien saisi. J'aimerais savoir, par exemple, moi, ma naissance, est-ce que je suis réincarnée ou pas? Ta Ok. troisième réincarnation, là. Relative. Pardon, n'écoute pas celui-là. Ok, bonjour, Bon, bonjour pose Amlan. bien ta question, hein, Amlan, parce que Non, si, je vais oh, poser plusieurs questions, donc au non, fur et à la mesure, on va question que tu poser. viens de poser là, il faut bien expliquer parce que la façon que tu m'avais expliqué là, il faut Ouais. bien expliquer comme ça. Amour, patience, là. Elle, c'est la Oui, pêcheuse. Pas pêcheuse au sens que la personne qui pêche, mais la personne qui va chercher, qui va pêcher. Non, amour, patience. D'accord, bref. ouais, relative. Oui, En la fait, question précise, oui, s'il te la plaît. question, c'est sur la naissance. Je veux savoir sur la naissance, par exemple, moi, mon cas, est-ce que je suis une personne réincarnée ou bien je vis ma vie normale? Parce que, en fait, j'expliquais à Tata Amour que souvent je suis là, j'ai l'impression, je pose un acte et puis c'est comme si c'est du déjà vécu, en fait. J'ai l'impression que c'est du déjà vécu. Mais je me rappelle Hmm. pas où ça s'est passé. Mais quand je pose là, j'ai comme l'impression que c'est du déjà vécu, en fait. Oui, attention, l'impression de déjà vu ou de déjà vécu n'est pas forcément liée à la réincarnation. Mhm. Voilà. Faut vraiment faire attention en fait aux deux aspects.
la réincarnation euh, concerne en fait une âme de conscience qui est revenue dans l'incarnation. Donc, qui avait déjà vécu une incarnation, qui est Mhm. dans son enveloppe, euh, vivant est mort, et que Mhm. cette âme de conscience revient. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ego réincarnant. Il revient. Mhm. Cet ego réincarnant-là, pour qu'il puisse, il a un temps où il va vivre des aspects, des souvenirs de son ancienne vie. Parce que chaque ego réincarnant, avant qu'il s'incarne, il y a des flashs de ses vies passées et aussi en fait des aspects de sa vie à venir qu'il voit. Mhm. Parce que c'est un cycle de boucle infini. Donc, Mhm. cet ego réincarnant-là, quand il est entre 0 et 2 à 3 ans, il a Mhm. encore des aspects de souvenirs qu'il peut entrevoir de ses vies passées. Mhm. Mais quand il dépasse la sphère de 2, 3 ans, Mhm. il y a une personnalité qui se développe et l'ego réincarnant entre un petit peu dans un sommeil. Donc, quand il Mhm. entre dans ce sommeil-là, la personne ne peut pas avoir des aspects de cette vie-là. Jusqu'à ce que Mhm. elle va subir à nouveau des initiations. C'est-à-dire, elle va suivre un chemin de spiritualité. Et ce chemin de Mhm. spiritualité-là va à nouveau chercher à éveiller cet ego réincarnant-là. Et Mhm. c'est dans ce cas de figure-là qu'il peut y avoir des souvenirs quand l'ego réincarnant sera véritablement en fait actif. Donc, c'est-à-dire, il faut que cette personne ait subi une initiation transmutationnelle. Ce que dans le système de spiritualité du monde, ils appellent en fait une nouvelle naissance. Certains peuvent l'avoir dans le Buti avec les Bogas, dans la franc-maçonnerie avec les Born and Reborn Again, voilà, dans le mensonge régénérateur avec les, les nouvelles naissances du mensonge Mhm. régénérateur dans le christianisme romain, etc., etc. Donc, Mhm. ça peut éveiller cette âme de conscience-là. Et c'est quand cette âme de conscience, en fait, est éveillée, c'est là qu'elle va pouvoir se connecter à la mémoire akashique qui se situe au niveau de l'âme héréditaire. Mhm. Et c'est en se connectant à cette mémoire akashique-là, c'est-à-dire la mémoire akashique, c'est la mémoire des informations, justement, de ces égos réincarnants-là et des vies qu'ils vivent, parce que la mémoire akashique est connectée à la source. Et c'est à ce moment-là que la personne peut entreapercevoir des aspects, en fait, de sa vie passée. Mhm. Il s'est un peu perdu. En fait, si tu veux, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention les impressions de déjà vu ou les impressions, en fait, de déjà fait ne sont pas Mhm. forcément liées à des sphères d'un ego réincarnant. Parce que pour que l'ego réincarnant puisse se souvenir des anciennes réincarnations, il faut qu'il se Mhm. connecte avec ce qui s'appelle la mémoire akashique. Et Mhm. pour se connecter avec la mémoire akashique, il fallait que la personne ait subi certaines initiations. Sans ça, elle ne peut pas, parce qu'il faut que son ego réincarnant s'éveille. Donc la question c'est, Mhm. est-ce que tu as subi en fait une initiation transmutationnelle? Non. Moi, je suis catholique, donc c'est juste le baptême que j'ai reçu. De baptême, tu n'as pas fait les autres sacrements? Le sacrement de la confirmation, oui. Je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas encore fait le sacrement du mariage. J'ai fait le baptême et la confirmation. Donc tu as fait l'Eucharistie, vu que tu as fait la confirmation. Oui, je fais l'Eucharistie, je prends la communion quand je fais les messes. Ok. Donc ici, est-ce que tu as subi un changement spirituel? Est-ce que après ton Eucharistie, c'est-à-dire après ta confirmation, est-ce que tu as des aspects de tes sens spirituels qui se sont ouverts
où tu as pu en fait, par exemple, faire du voyage astral ou des choses comme ça? Non, je n'ai jamais fait du voyage astral, mais par contre, je peux dire que je suis, bon, quand j'étais petite, bon, jusqu'à, bon, maintenant, deux jours là, ça me revient, je suis du genre quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple, quand j'étais à l'école, du genre, quand je prépare mes devoirs, les derniers exercices que je vais réviser ou bien les chapitres que je vais réviser se retrouvent toujours dans le devoir, le devoir qu'on va faire. Ce qui faisait qu'une fois, j'étais allée voir mon professeur de physique, on avait un devoir un jeudi après-midi, et puis je lui ai montré un exercice, il ne voulait pas m'expliquer, et puis il m'a expliqué. Donc, au cours du devoir, il est venu vers moi et il m'a dit, toi, tu es une sorcière. Il a dit, ah, monsieur Boukadi, mais à chaque fois que tu me demandes quelque chose, ça se retrouve toujours dans le devoir, que tu es une sorcière. Et quand j'étais en terminale, on partait passer le bac. Je me suis restée comme si une voix qui me parlait. Je me suis réveillée vers 5 heures du matin et puis la voix m'a dit, regarde sur le mur. Quand je regardais sur le mur, c'est comme si c'était une lumière qui était sur le mur, qui écrivait en bac en Côte d'Ivoire. Le premier jour, c'est le philo qu'on fait matin, la philosophie. Donc, c'est comme le premier sujet. J'ai vu tous les sujets en fait. Le truc que j'ai vu, le truc que j'ai vu, premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet de commentaire, à l'examen, c'était pareil. C'était pareil. C'est comme si souvent je suis là, c'est comme si c'est des signes en fait que je reçois, mais je ne prête pas trop attention à cela. Tu portes le nom de qui? Mon nom, c'est le nom de mon grand-père. Ok, tu as ta réponse. Comment? C'est pas, J'ai la c'est pas, réponse. c'est pas de la réincarnation comme tu le penses, mais Hmm. c'est la possession d'une conscience. En gros, c'est ton grand-père qui s'est réincarné à travers toi. Ah Mais bon? c'est ce que je t'avais expliqué par rapport au nom, n'est-ce pas? Oui, mais le problème, c'est que je ne suis Oui, pas c'est la ça. seule à porter le nom de mon grand-père en fait. Ça change Parce rien. que, en fait, je vous explique. En Côte d'Ivoire, au début, je pense que c'était le nom, c'est le père qui donnait son nom à ses enfants. Donc, fait que nos aînés, les deux premiers, ils ont le nom de mon père. Maintenant, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, ils ont pris une loi qui dit non, que pour perpétuer le nom de grand-père, bien de l'arrière-grand-père, il faudrait qu'on porte le nom du grand-père, en fait. Donc, du coup, nous, on a porté le nom de nos grands-pères, en fait. Est-ce que Oui. vous parlez du nom ou du prénom? Qu'on se Non, comprenne pas bien. du nom. Oui, Non, Non, mais le Pas nom. du nom. et le prénom. le Non, nom, le c'est le nom. nom. Le Le Non, nom. mais et nom le Non, c'est est le prénom. un. Je nom. t'avais. Attends, je t'avais expliqué en blanc que le nom est un porteur de conscience. Donc, je t'avais expliqué que par rapport à ça, euh, c'est la conscience de ton grand-père qui est là en ce moment, en fait, et qui fait tout ce que Mhm. tu expliques là. Mais ce n'est Ouais. pas Oui, une. c'est Bon, c'est pour ça que je t'avais dit, bon, comme tu posais encore d'autres questions par rapport à la réincarnation et tout le reste, je t'ai dit, bon, viens, peut-être que quelqu'un d'autre aura une profondeur à t'expliquer, mais en fait. si le grand-père lui-même porte le nom de son grand-père, qui porte le nom de son grand-père, parce qu'il y a des familles où le nom, c'est de génération en génération et ça change pas. C'est les prénoms peut-être parfois qui changent et avec une portée. Après, ça dépend des cultures, une portée spirituelle précise, hein. Mais généralement, certaines cultures, certaines traditions, le nom de famille, lui, il ne change pas, hein. Mais justement, en fait, c'est pas parce que plusieurs personnes vont porter en fait un même nom que ça va changer quelque chose à la conscience qu'est ce nom-là. Donc, cette conscience-là, c'est elle en fait qui a possédé toutes ces personnes-là jusqu'à posséder le dernier et à posséder la dernière personne aussi que là. Dans ce cas, il faut remonter au premier qui a porté ce nom, en gros. Oui, si vous voulez, oui, si après maintenant la personne veut savoir exactement ce qu'est cette conscience, là, il faut remonter en fait à l'origine. Amia, ça Mais, se mais, mais, passe, mais- ça se- excuse-moi, ça se passe seulement avec les examens ou tu peux aussi faire une loterie, les loteries. Les Oui, quoi, papa, les j'ai besoin de loteries? ton aide, hein. J'ai vraiment besoin de ton aide pour ça. La loterie.
J'ai pas compris. C'est-à-dire, tu peux Quoi, comme c'est voir de la la loterie, prémonition, comme ça, lui, il allait jouer voilà. au loto, quoi, ou au millionnaire. Voilà. Ah, oh, d'accord. Hmm, c'est compliqué, hein? Mais Réveil, tu sais que chez nous, on dit qu'il y a des choses qui se transmettent, et notamment même par le sein. C'est-à-dire que tu as parfois des grands-mères qui donnent des choses à leurs filles, qui elles-mêmes le redonnent à leurs propres filles, ou parfois ça saute même la mère et ça arrive directement au petit enfant. Et parfois, c'est des pouvoirs que la grand-mère transmet à la petite fille, comme ils disent, via le sein. Donc, est-ce que ça aussi, il y a une explication à ça? Ça peut se faire avec les liseuses de Cori ou d'autres choses dans ce style-là, en sachant aussi qu'on a des esprits autour qui peuvent interagir. Parfois, on peut être en connexion, ou peut-être qu'eux, ils étaient en connexion avec des esprits et qu'ils avaient appris à les apprivoiser. Maintenant, nous, on arrive, on n'a pas forcément les mêmes aptitudes, mais comme c'est une sorte d'alliance qui existe entre les deux, ben, cet esprit continue ou à te prévenir ou à t'aider à anticiper un certain nombre de choses ou même à te souffler des choses dans l'oreille aussi. Oui, ça, c'est l'héritage transgénérationnel. Et effectivement, ça se transmet en fait par le canal justement en fait du sang, mais ça va plus loin. Ça se transmet en fait par le canal du panthéon ancestral. Par exemple, notamment le cas que tu as soulevé là des, euh, des, Liseuse de des Corée. égrégores, voilà, de ces totems-là, voilà, les totems ou les pactes avec certaines entités, les pactes qui sont ancestrales, ces pactes-là lient toute la lignée du panthéon ancestral. Donc, comme ça lie la lignée du panthéon ancestral, c'est comme si l'entité a tissé une alliance de sang avec toute cette lignée-là. Et donc, du coup, toutes les personnes qui viennent de cette lignée, ils ont accès à cette entité-là. Maintenant, après, parfois, l'entité peut, parfois même la personne va désirer quelque chose et l'entité va lui donner. Mais elle ne savait pas que c'est cette entité-là qui lui a donné. Tu vois un peu? Parce qu'elle ne maîtrise pas ce pouvoir. On ne lui a C'est pas ça, en fait. Elle expliqué sait pas, ce on qu'est l'a pas cette apprivoisé, alliance, quoi. ce pacte-là. Voilà. On ne l'a pas Mhm. averti sur ce pacte, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas averti qu'elle elle n'a pas hérité ça dans l'héritage transgénérationnel. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils héritent quelque chose dont ils ne sont pas au courant. Et du coup, ils vont utiliser ça quasiment de manière inconsciente. Mais au bout d'un moment, ils voient bien que ça fonctionne. Donc, ils commencent à l'utiliser de manière consciente. Mais ils ne savent pas quel est réellement ce pacte-là. Donc, ils ne connaissent pas les conséquences du contrat en question. Et quand le moment que eux remplissent leur part du contrat, parce que c'est un contrat. Donc, quand eux ils doivent remplir maintenant leur part du contrat, ils vont dire, ah, mais j'étais pas au courant, je ne savais pas que c'était ça. Et l'entité va dire, oui, mais tu as utilisé mes pouvoirs. Donc, tu dois assumer maintenant. Sinon, je te tue. Maintenant, moi, dans mon cas comme ça, j'ai connu mon grand-père, mais j'étais plus petite. Comment je peux savoir qu'est-ce que il avait de particulier que je porte en fait? Parce que je sais que c'était pas quelqu'un peut-être qui avait des visions, bien des trucs comme ça en fait. Je Il sais avait des que frères, des sœurs, des amis, non? comment? Il avait des frères, des sœurs, des amis, ou peut-être des gens qui étaient proches de lui. Non, non. Je pense que pour sa génération, ça n'existe plus. Parce que moi, mon grand-père a fait l'esclavage, hein. Le travail forcé, donc ça fait que le groupe, là, ça n'existe plus. Mais Mon papa aussi. tes parents, ils t'ont pas parlé de lui? Non. Tu leur as demandé? Non, je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais Il faut le demandé. faire. Je n'ai jamais demandé. Et puis, bon, moi, j'ai perdu mon père parce que mon père était. Je n'ai pas grandi avec ma mère parce que elle s'est séparée de mon père quand j'étais encore bébé. Donc, j'ai grandi avec mon père et mon grand-père, en fait.
Je grandis avec mon père et mon grand-père. Il n'y a pas des frères ou des sœurs de ton père qui sont vivants? Le grand-père en Euh, question, c'est le grand-père du côté de qui? De ta mère? Non, de son père, si j'ai dans compris. de mon Ah, père, de mon père. Puisque je n'ai donc, pas, je connais personne du côté de ma mère. donc il faut demander à ton père alors. Non, elle dit qu'il Mon n'est père plus est là. décédé. Ah, il n'est plus Moi là, je, pardon, excuse-moi. moi, je demandais si son père avait peut-être des frères ou des Les sœurs, frères, les ou oncles, même, ou même des même les cousins. cousins. Tu vois, ces gens-là, ils peuvent t'informer ou monter, aller au village, quoi, où ils étaient à l'origine, et te Hmm. renseigner. Parce qu'il y a forcément des traces, il y a toujours des traces. Après, Dieu peut te montrer aussi, hein. Tu peux lui demander et qu'il te montre. Tu lui demandes qu'il te révèle en fait les choses cachées concernant justement en fait ce grand-père-là dont tu portes le nom, vu que sa conscience est attachée à toi. Et là, il va te montrer ce que le monsieur il faisait. Et là, tu sauras. D'accord. Parce que, vous savez, ils savent faire ça, vous savez faire ça aussi chez les chrétiens, ce qu'on appelle la prière de consultation qu'on fait chez nous, là, chez les musulmans notamment. Vous faites ça aussi ou Oui, pas? Bon, moi, je sais pas, oui, mais je enfin, sais, moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle peut, mais je sais, moi, je connais une dame qui est catholique, qui était musulmane, qui s'est convertie à l'église catholique, dans la région catholique, qui prie, Dieu lui parle. Je sais qu'une fois, on causait, puis elle me disait que non, que Dieu lui disait que si moi, je n'étais pas chrétienne, j'allais devenir une guérisseuse, en fait. Donc, ça m'a fait rire. Il disait que non, si je n'étais pas devenue chrétienne, j'allais devenir guérisseuse en fait. Mais je ne lui ai pas demandé pourquoi. Bon. Parce que moi, en fait, comme j'ai grandi, à un moment donné, quand mon père a pris sa retraite, on allait au village. Donc, quand j'étais petite, je connaissais beaucoup de plantes qui soignaient en fait. Donc, elle a dit ça, je lui ai dit, ah, peut-être, parce que quand j'étais petite, je connaissais beaucoup de plantes qui soignaient. Et là, peut-être aussi, parce que moi, je n'ai pas connu ma mère, mais je sais que ma mère, elle soigne. Parce que ma soeur me dit non, que ma maman lui a montré comment est-ce qu'on on soigne le cancer du sein. Donc, elle-même, même à Abidjan ici, elle soigne les gens, en fait. Donc, peut-être c'est du côté de ma mère, en fait. Mais comme je n'ai pas grandi mais là-bas, est-ce que tu sais que le catholicisme, c'est du vaudou? non. Bon, faut savoir, c'est du vaudou. Réveil, elle est du côté des néo-catéchuménales. C'est bien prononcé, non? Même Oui, ça, c'est Oui, il ça. y a c'est des pareil. exemples concrets. Tu vas voir des gens parfois, on va te dire qu'ils sont possédés et tout le reste. On va appeler parfois les grands sachants. Et finalement, parfois, on va t'amener un homme d'église qui va trouver une solution, quoi, en l'exorcisant notamment. L'exorcisme, c'est aussi une pratique occulte, hein. Oui, Attends un peu, l'exorcisme, c'est une relative. pratique occulte, hein. L'exorcisme, c'est une pratique oui, de l'occultisme, du spiritualisme bovin. Donc, en Mais fait, en ça, fait, c'est pour les mêmes. pratiquer aussi, ça aussi, faut avoir un certain niveau aussi pour faire l'exorcisme. Mais attention, c'est pas l'exorcisme, c'est pas avec le créateur, hein. C'est du Ah bon? mysticisme. Oui, c'est du mysticisme qui se fait avec d'autres entités. Les prêtres exorcistes catholiques sont des magiciens. Ah bon? Oui. Ah, comment ça? Mais le catholicisme, c'est de la magie, hein. Ah, mais vous basez sur quoi pour que le catholicisme, c'est de la magie? Ah, c'est pas moi. Le catholicisme, c'est de la magie. Ah bon? C'est du vaudou. C'est pareil. Le vaudou actuel est né Mhm. du catholicisme. Mais le vaudou, ils adorent les serpents, ils adorent des trucs, ils font des trucs comme nous. Entre nous, c'est une célébration normale, hein.
Il y a il y a deux parties, il y a la parole, et puis après, la célébration eucharistique. La célébration eucharistique, c'est ce que Jésus me lui a dit. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Vous ferez cela en mémoire de Mhm. moi. C'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas Non, c'est pas inventé. ça. C'est quoi C'est pas alors? ça. Le catholicisme, par exemple, tu prends la croix catholique là. Sur cette Oui. croix-là, c'est un serpent, hein. C'est un serpent qui est sur cette croix. Non, je ne sais pas le serpent. C'est Jésus qui est sûr. Ah ouais? Oui. Mais si Jésus il est sur cette croix, qui est assis là-haut aux côtés de Dieu? Mais nous, on représente Jésus crucifié. Mais justement, Jésus crucifié, il est plus sur la croix. Parce que tu sais que la croix, quand quelqu'un est crucifié sur la croix, il était écrit dans la loi, maudit est quiconque est pendu au poteau. Mhm. Donc, la personne qui est crucifiée sur la croix est maudite. Oui. Donc, c'est la malédiction que les gens portent. C'est pas la bénédiction. Non, pas forcément. Ah, Parce moi, que je t'explique après puisque dans spirituellement ce la que Bible, c'est c'est. quoi? Par exemple, il s'est fait malédiction pour nous, en fait. Il s'est fait malédiction pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maudit. Et si? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est écrit maudit est quiconque est pendu au poteau. Et Mhm. en étant pendu au poteau, il a reçu justement cette malédiction-là. Et c'est parce qu'il a reçu cette malédiction qu'il a pu mourir. Ah, mais Mais si le péché, ça, c'est s'il a été réellement pendu au poteau. Et si il a c'était... été réellement pendu au poteau. Ok. Il a été réellement pendu au poteau. Et en étant pendu au poteau, ça a amené sur lui la malédiction. Cette malédiction-là a permis d'ouvrir les portes pour que le péché puisse entrer en lui. Parce que sinon, le péché ne pouvait pas entrer. Parce que son corps est différent du corps humain classique. Le péché Mhm. étant entré en lui, ça a permis ensuite que le péché étant consommé, parce qu'il a récupéré maintenant le péché de tous. Donc le péché étant consommé a produit la mort. Et c'est ainsi que son esprit va le quitter. Donc il va expirer. Et quand il expire, la mort peut venir le prendre et emmener son âme dans le séjour des morts. Mais son corps a été retiré du poteau, mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, et son âme était dans le séjour des morts, jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection de son âme et de son corps. Donc, il n'y a plus Mhm. aucun corps sur le poteau. Donc, le symbole que le catholicisme romain a mis en place de la croix et d'un corps sur le poteau, c'est une malédiction. Toutes les personnes qui portent ça sont maudites. Mhm. C'est Après, vrai, moi, je dis ce qu'il en il faut est. aller, C'est à faut chacun aller de le prendre ou de doucement. laisser. Ouais, il faut aller doucement. Euh, mais en fait, parce que si moi je comprends bien par rapport au serpent, je sais pas s'il y a un parallèle, mais si le serpent est censé représenter quelque part le péché, hein, mais pas que, est-ce que le fait d'avoir consumé ce serpent-là, à ce moment, il ne disparaît pas justement de la croix, ou est-ce qu'il reste sur la croix même s'il n'est pas visible? Et bah, Jésus, à ce moment, qui est un esprit d'un autre niveau, serait parti, mais le serpent, à ce moment, serait resté enchaîné autour de la croix, comme pour les médecins, par exemple, ou pour un Dieu qui porte un nom précis, je sais pas. Parce que pour En la fait, guérison, c'est le serpent autour d'une croix, hein. le serpent est maudit. Parce que quand vous retournez en fait au commencement, après qu'il y ait eu la faute du serpent vis-à-vis de la femme, il est dit en fait pour le serpent, on lui dit par exemple que voilà, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre. Non, le serpent est maudit. Il symbolise même la malédiction. Et, Mais et ce serpent-là, c'est aussi le même qui est sur la croix de la pharmacie, le bois de la pharmacie. mais si on suit la logique de ce que vous dites, lorsque le peuple d'Israël dans le désert a désobéi à Dieu, c'est Dieu qui a demandé à ce que Moïse dresse le poteau avec le serpent. Pour que Oui, quand le ils serpent vont d'airain. le serpent d'airain. C'est de là qu'est venu le serpent qui est sur le symbole qui est sur les pharmacies. C'est le même Dieu qui a Non, dit qu'il ne doit pas faire ça, que tous ceux qui vont regarder vers ce symbole-là, ils seront guéris. non, c'est pas de là que vient ça. Le serpent de la pharmacie, c'est la Kundalini. C'est pas, Ça vient pas c'est de pas le là. même serpent. Mais pourquoi il y a des serpents avec Le, des ailes, truc, réveil? J'ai vu ça le dragon, dans certaines de nos cosmogonies. Ouais, voilà. Le dragon ailé un en forme de dragon. serpent, là. Parce que le dragon est un serpent ancien. En fait, si tu veux, les Bon, bien, c'est dragos, ça la euh, forme peut-être originelle du serpent. Et on lui a enlevé tout ça, on l'a c'est ça. laissé ramper. Oui, c'est sa forme céleste. C'est sa forme la plus puissante. C'est un dragon. Donc, ensuite, tu as sa forme en fait marine, c'est-à-dire le dragon des eaux, un serpent marin. C'est là où tu vas retrouver les descendances après des sirènes. Et tu as sa forme en fait terrestre, qui est le serpent rampant, qui avant ne rampait pas, ensuite il va ramper. C'est-à-dire avant il marchait tel un petit peu les dinosaures, et il rampe tel maintenant le serpent actuel que les gens connaissent. Donc il y a trois types de serpents, mais les trois ce sont des serpents, avec des niveaux de puissance différents. Et ils représentent chaque aspect différent de ce serpent-là. Mais quand, par exemple, tout à l'heure, elle parlait du serpent d'airain, le serpent d'airain qui avait été élevé en fait dans le désert par Moïse, c'était justement parce qu'il y avait eu une faute que le peuple avait fait, et pour qu'ils puissent justement avoir la guérison, il leur avait imposé justement le serpent d'airain, en leur disant que celui qui va mettre sa confiance dans ce serpent d'airain-là, là maintenant cette personne pourra avoir en fait sa guérison. Ça, c'est l'épisode du serpent d'airain. Et c'est ça que Jésus en fait est venu prendre comme exemple en disant, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé de la même manière. Ça, c'est parce qu'il était en train d'indiquer comment lui, il allait être sur la croix. Et ceux qui justement allaient voir l'œuvre qui a été faite sur la croix, c'est-à-dire le fait de porter le péché des uns et des autres, ceux qui vont mettre leur confiance en cela, c'est ceux-là qui pourront en fait être sauvés. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont croire à Jésus rester à la croix. Parce que Jésus n'est pas sur la croix, il n'est plus sur la croix. La croix, c'était juste pour piéger le péché et la mort et annuler l'acte dont les ordonnances condamnaient les gens, c'est-à-dire la loi. C'est à ça qu'a servi la croix. C'est-à-dire le Le poteau, ouais. la Le crucifixion. serpent, Ça, c'est le dans, mystère de la crucifixion. tu as parlé de la Kundalini. Généralement, là-bas, si je pense, hein, si je me trompe pas, le serpent symbolise un peu, tu vois, la montée d'énergie en allant, en passant par la colonne vertébrale, et qui passe par les chakras et tout le reste. Donc, une sorte d'ascension spirituelle. Donc, à ce moment-là, le serpent n'est pas symbolisé comme quelque chose de négatif. C'est pas symbolisé comme une malédiction. Parce que là, on parle de malédiction, mais il y a d'autres liturgies et même il y a certaines cosmogonies où le serpent est même sacré. Donc, finalement, Oui, est-ce mais que le parce que serpent, c'est une ils adorent le malédiction serpent. ou un être sacré? Le serpent pour le Créateur, il est maudit. Il faut bien comprendre, hein. Toutes les catégories de serpents sont maudits. Il y a trois catégories de serpents. Il y a le serpent céleste, qui est le dragon.
il est maudit. Il y a le serpent marin, il est maudit. Il y a le serpent terrestre, il est maudit. Donc, toutes les catégories de serpents sont maudits. Là, réveil. Est-ce que c'est le serpent qui est maudit ou le fait qu'un esprit ait pris la forme du serpent pour venir faire telle chose? Parce que si cet esprit avait pris une autre forme, Le serpent est maudit. arrête ça. Je vais te donner un exemple. Ah, vous n'aimez pas la vérité. Non, j'aime la Je vais te donner vérité, un mais... exemple. Uh-huh. Je vais te donner un exemple. Tu vois, parmi les tribus, par exemple, d'Israël, vous avez 12 tribus, et parmi ces tribus-là, il y en a une qui était une tribu de serpents. Et cette tribu s'appelait la tribu de Dan. Parce qu'ils avaient tous, en fait, une sorte de représentation d'âme. Et la représentation d'âme de la tribu de Dan, c'est le serpent. Et ce serpent-là, lorsque les prophéties étaient données, hein, il était dit que Dan, lui, il serait celui qui va toujours manger. On va peut-être aller, hein, c'est dans les prophéties de Ah, quand Jacob. il parle du temple de Dan, là, en parlant du temple de David, est-ce que c'est le même Dan? Non, le temple de David n'est pas le temple de Dan, hein. Oui, mais il parle du temple de Dan et ils font référence au roi David. Il faudra que je retrouve ça. J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où, mais j'avais vu cette histoire de temple de Dan. J'avais jamais fait d'autres liens avec Dan et je pense que c'était lié au roi David, hein. Mais après, il faudra que je retrouve. Ok, bah quand tu auras ça, je voudrais bien en avoir, comme ça tu pourras le voir. Voilà, les bénédictions en fait de Jacob. Ça se trouve en fait dans Genèse 49. Dans les bénédictions de Jacob, il va parler, il va donner des bénédictions pour chacun de ses enfants. Et il va parler en fait de Dan.